Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. C'est le jour J, l'Euro débute aujourd'hui. On est parti pour un mois intense de compétition. On va vous accompagner tous les jours pour vous faire vivre ce tournoi. Au programme aujourd'hui, on parle forcément du premier match de l'Euro qui oppose l'Allemagne à l'Écosse ce soir à 21 h à l'Allianz Arena de Munich. Un match déséquilibré sur le papier en faveur des locaux, mais les coéquipiers de Scott McTominay et d'Andrew Robertson veulent croire en leur chance et créer la surprise. Leur entraîneur Steve Clarke annonce ne pas avoir peur de cette équipe allemande. For sure, difficult game. One of the mantras that I've always had is respect everyone and fear no one. So we come here with a lot of respect for the host nation. We know they're a good team. But hopefully on the night we can show that we're a good team as well. Pour l'équipe de France, il faudra attendre lundi pour le premier match face à l'Autriche. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, s'est confié pour Ouest France. L'occasion pour le nouveau joueur du Real Madrid d'afficher ses ambitions, mais également d'adresser des mots forts à son sélectionneur Didier Deschamps. On parlait de légende avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Là, on est face à une super légende. Quoi qu'il se passe, il a marqué son époque de manière indélébile en équipe de France. Maintenant, s'il veut un peu plus marquer l'histoire, il faut qu'on fasse quelque chose cet été, puisqu'il ne lui manque que l'Euro en tant qu'entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour. Le message est passé. Dans l'esprit de Didier Deschamps, Benjamin Pavard part pour être remplaçant en équipe de France durant cet Euro 2024. Il est seulement apparu une demi-heure face au Luxembourg en remplaçant Jules Koundé. Il occupait alors le poste de latéral droit lors de cette rencontre, alors même que le sélectionneur avait dit de lui qu'il étudierait la possibilité de le faire jouer dans l'axe de la défense. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Pavard a plutôt utilisé l'humour comme forme de réponse, rappelant qu'il était avant tout sur le banc. Ça commence fort. Hein. Actuellement, je suis plutôt sur le banc côté gauche. Après, je sais pas, c'est les choix du coach. Moi, je m'adapte à ce que le coach me demande, que ça soit latéral droit ou défenseur central. Après, concernant la compétition, on verra. Moi, je suis prêt physiquement, mentalement. Je suis prêt pour que ça soit sur le banc ou jouer. Je me sens bien et je me sens prêt. Justement, on a évoqué le poste de défenseur central et c'est William Saliba qui pourrait en profiter. Mais peut-il devenir titulaire dans cette équipe? C'est l'hypothèse qu'avance RMC Sport et selon eux, le staff envisage de lui donner sa chance comme titulaire lors de la compétition, voire dès le premier match contre l'Autriche lundi. En concurrence avec Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, la charnière centrale depuis la Coupe du Monde 2022, le Gunner a montré que Didier Deschamps pouvait compter sur lui lors de ses dernières apparitions. Lors des 3 derniers matchs des Bleus, William Saliba en a joué 2 comme titulaire et a été plutôt performant, dissipant les doutes qui pesaient sur lui lors de ses premiers matchs avec l'équipe de France. Va-t-il bousculer la hiérarchie durant l'Euro? On va désormais se pencher sur de l'actualité liée au club français. Selon RMC Sport, la priorité de Luis Enrique pour le PSG se nomme João Neves. Âgé de 19 ans, le natif de Tavira est la nouvelle pépite formée par Benfica, devenu titulaire au sein de l'équipe entraînée par Roger Schmidt cette saison. Déjà annoncé dans le viseur parisien, Neves est aussi très courtisé par Manchester United. Les Lisboètes veulent 100 millions d'euros au minimum pour son jeune talent, dont le contrat s'achève en 2028. Pour espérer faire baisser la note, Paris compte sur ses bonnes relations avec Benfica et surtout sur celle entre Luis Campos et l'influent Jorge Mendes. Affaire à suivre. C'était la bombe du jour ce jeudi, c'est bien Roberto De Zerbi qui devrait devenir le nouvel entraîneur de l'OM. Et pour cela, Marseille a réussi un coup de maître, puisque l'entraîneur italien va faire des concessions financières pour rallier la canebière. Après avoir conclu un accord avec l'entraîneur italien, le club doit encore s'entendre avec Brighton. L'OM, en quête d'un nouvel entraîneur, a suscité l'enthousiasme de ses supporters avec cette annonce. Alors que Sergio Conceição était initialement pressenti, Pablo Longoria a surpris en engageant De Zerbi. Un choix attractif pour l'OM et la Ligue 1. De Zerbi, libre de signer, a accepté un contrat de 3 ans. Un accord verbal sur sa clause de départ, initialement fixé à 6 millions d'euros, a été trouvé avec Brighton, facilitant ainsi son arrivée imminente au Vélodrome. Et il y en a un qui ne fait décidément pas comme les autres, c'est Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur des Bleus a montré son mécontentement au sujet du choix de Zerbi. Il y avait un beau projet à faire avec Habib Beye, il était parfait, parce que le club est en reconstruction. Il n'y a pas non plus de certitude avec Beye, mais ce n'est pas la peine de nous faire rêver avec De Zerbi. Et en versant des salaires mirobolants. Brighton, ils ont fini combien du dernier championnat anglais? Il est derrière tous les gros. C'est Reims, bravo, c'est sa place. Il était à Sassuolo avant et n'a fait qu'une année à Donetsk. Je n'ai rien contre le fait qu'il soit italien. Il s'est rendu compte que l'année prochaine, il allait finir 15e à Brighton. Et c'est pour ça qu'il est parti. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur, a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport. Le FC Metz a été rétrogradé en Ligue 2 après avoir perdu en barrage contre l'AS Saint-Etienne, en marquant leur 7e descente depuis 2002. Le club lorrain envisage le départ de leur entraîneur Laszlo Bologna et cible Eric Schell pour le remplacer.
Shell, récemment libéré de son poste de sélectionneur du Mali, a mené les Aigles à un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et a des statistiques solides. Âgé de 46 ans et titulaire d'une licence pro UEFA, il a déjà entraîné l'US Boulogne, Martigues et le GS Consolat en France. Le FC Metz souhaite faire de Shell sa priorité pour la saison prochaine. On part à l'étranger désormais et d'après les informations de Marca, Al Nassr souhaite mettre le paquet pour convaincre Virgil van Dijk en faisant tout simplement de lui le défenseur central le mieux payé au monde. Aucun montant n'est cité par le média, mais le rêve d'Al Nassr est d'associer Van Dijk avec Aymeric Laporte afin d'optimiser ses chances dans la quête du titre qui lui a échappé cette saison au profit d'Al Hilal. Reste à savoir ce qu'envisage de faire l'ancien taulier de Southampton. Il n'empêche que sa dernière déclaration a pu mettre la puce à l'oreille. Mon avenir n'est pas important pour le moment. La seule chose que je peux dire maintenant, c'est que si je dois faire mes adieux, je ne pense pas que je le ferai sans pleurer. Rien n'a changé et rien n'est sur la table non plus. Aucun changement dans ma situation. Van Dijk a encore un an de contrat du côté d'Anfield. Erik ten Hag sera finalement à la tête de Manchester United la saison prochaine. Les entretiens avec les patrons d'Ineos lui ont été favorables et il va repartir pour une 3e saison. D'après The Telegraph, l'entraîneur de Manchester United souhaiterait obtenir 2 années supplémentaires, soit un nouveau bail allant jusqu'à 2027. En échange, il devra faire des concessions, notamment sur le mercato. Il détiendra moins de pouvoir et aura pour mission de relancer certains éléments en nette perte de vitesse, à l'instar de Marcus Rashford. La direction attend également de son technicien son plan pour accueillir le retour de prêt de Jadon Sancho. Les deux hommes s'étaient brouillés en début de saison. À 34 ans et après 12 années en équipe première, Nacho va quitter le Real Madrid d'après les informations de Marca. Celui qui était encore le capitaine cette saison et régulièrement titulaire grâce aux nombreuses blessures devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Al Ittihad, le même club que Karim Benzema, lui propose un contrat de 2 saisons à 20 millions d'euros par an, soit quasiment le quadruple de ce qu'il touche actuellement en Espagne. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Al Hilal, Neymar s'est fendu d'une déclaration troublante sur son avenir. Avec tout le respect que je dois à l'équipe qui m'a formé et dont je suis fan depuis que je suis petit, j'ai une grande affection pour Flamengo. Et évidemment, cela serait un immense plaisir si un jour je pouvais jouer ici. Mais je ne sais pas, Dieu seul le sait. J'ai toujours un contrat à Al Hilal, j'y suis toujours, mais je ne sais pas. Personne ne connaît l'avenir, a-t-il ajouté, laissant un sérieux doute sur son avenir en Arabie Saoudite et ouvrant de fait la porte à un retour à Flamengo au Brésil. On part dans les officiels désormais avec beaucoup de choses à évoquer. Matvei Safonov au PSG, c'est officiel. Matvei Safonov est bel et bien la première recrue du Paris Saint-Germain. Si un imbroglio existait autour de son arrivée, notamment pour des affaires liées à son ex-femme, le gardien russe de 25 ans portera le maillot parisien la saison prochaine. C'est le club de la capitale qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Les départs se multiplient du côté de Dortmund. Après Edin Terzic ce jeudi et la fin de carrière européenne de Marco Reus, c'est au tour de Mats Hummels de quitter Dortmund. Défenseur historique du club de la Ruhr, l'international allemand a officiellement fait ses adieux à la formation allemande, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Cher fan, mon temps en noir et jaune touche maintenant à sa fin après un total de plus de 13 ans. Ce fut un immense honneur et un plaisir pour moi d'avoir joué pour Dortmund pendant si longtemps. Au total, le défenseur passé par le Bayern Munich aura disputé 508 matchs avec le club allemand. Prêté par Sassuolo à la Fiorentina, Maxime Lopez va faire son retour chez les Nero Verdi. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l'ancien milieu de terrain de l'OM a tenu à remercier la Viola après avoir marqué un but lors des 31 matchs disputés sous le maillot de la Fio. Au club depuis 15 ans, Seamus Coleman n'a pas encore dit au revoir à Everton. Au contraire, le capitaine des Toffees vient de prolonger son contrat d'1 année. L'Irlandais de 35 ans disputera donc une ultime saison, sa 16e au Goodison Park la saison prochaine. Crystal Palace annonce l'arrivée du jeune défenseur de 20 ans du FC Barcelone, Chadi Riyad. Crystal Palace est heureux d'annoncer l'arrivée de l'international marocain Chadi Riyad pour un contrat à long terme. Le défenseur de 20 ans a signé un contrat avec le club jusqu'en juin 2029, sous réserve de son autorisation internationale. L'Udinese Calcio vient d'annoncer que Costa Runjaic a été nommé entraîneur principal de l'équipe première de l'Udinese pour la saison à venir. Il succède à Fabio Cannavaro. Avant la rencontre face à l'Allemagne, les supporters écossais sont déjà prêts dans les rues allemandes. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi ce JT et à demain sur Foot Mercato.